Pour moi, l'élément le plus important quand on écrit un livre, c'est les personnages. Hello, moi c'est Manon et j'ai toujours été fascinée par les histoires. J'adore les lire, les écrire, avec des mots, avec vous, avec des notes aussi. Mais plus que tout, j'ai envie de les vivre ces histoires. En fait, un livre, pour moi, c'est une rencontre avec des personnages. C'est vraiment l'étape que je préfère et j'adore les rencontrer, apprendre à les connaître, les voir évoluer. C'est le petit guide complet pour créer ces personnages. J'ai une demi-heure pour faire la vidéo, donc c'est parti. La première étape pour créer ces personnages, pour moi, c'est la rencontre. C'est aussi le premier élément que j'ai du livre. Pour certains, ce n'est pas forcément le cas. La première chose qui me vient, c'est vraiment le personnage. Il vient me voir et puis il me fait « Ah, écoute, dans ma vie, il y a ça comme problème. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment ça va se passer après ?» Et donc, on essaye de résoudre ça ensemble. Je suis un peu la psy, en fait, de mes personnages. La première étape, c'est vraiment la rencontre, c'est l'étape brute du personnage. Je me pose quelques petites questions, je lui pose à lui, mais en même temps c'est à moi que je la pose la question, donc ouais. Quelques petites questions pour apprendre à le connaître, des questions qui sont vraiment basiques pour connaître son identité. C'est vraiment les premières questions que vous allez poser à quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc pour prendre l'exemple d'un personnage, alors je pense que vous connaissez assez Héloïse de Dernière Danse. Je vais parler de Finn, tiens, Finn qui est le... Donc comment il s'appelle? Il s'appelle Finn Gallagher, un truc comme ça, j'ai plus son nom. Bref, c'est Finn. Quel âge il a? Il a 18-19 ans. Je sais pas très bien, mais vous voyez, c'est pas précis, mais il a entre 18 et 19 ans. D'où est-ce qu'il vient? D'un petit village en Irlande qui s'appelle Dingle. Il travaille à la ferme, à la Sunflower Farm, et il est un petit peu marin. Et après, il y a aussi la question à quoi tu ressembles? Oui, je dis tu parce que je parle à mes personnages. Ça, c'est quelque chose qu'on voit au premier abord, mais qu'on pose pas à la personne, on lui demande pas hé, à quoi tu ressembles? Non, c'est quelque chose qu'on voit. Et souvent, on remarque des caractéristiques, des choses qui sont spécifiques à la personne, ce qui permet de la différencier peut-être des autres. Quelle est sa couleur de cheveux, sa couleur des yeux, si c'est important. Si c'est pas important, bah tant pis. La petite méthode que j'aime bien utiliser pour pas rester dans couleur de cheveux, couleur des yeux, taille, qui sont un peu basiques et pas forcément utiles, j'aime bien faire ce qu'on appelle les 5 caractéristiques. Donc c'est 5 choses qui sont uniques au personnage, 5 caractéristiques qui le représentent lui et personne d'autre. Par exemple, Finn, il est brun, mais bon, du coup, c'est la couleur des cheveux. Il a des couleurs des yeux encore. En fait, les yeux, c'est très important pour moi, je trouve, parce que je sais pas, ça dit tellement de choses, le regard. Et donc, Finn, il a des yeux bleus, quasi océaniques, un peu tempétueux. C'est un peu la tempête dans son regard. Donc ça le caractérise parce que personne n'a une tempête dans son regard, à part Finn. Finn, il dégage quelque chose d'assez particulier parce que c'est quelqu'un qui est assez souriant, qui est assez chaleureux, mais il cache au fond de lui une certaine tristesse, et dans son aura ça se ressent un peu. Genre si je devais lui donner une couleur, ce serait peut-être bleu marine avec une touche de doré ou d'argenté, je sais pas. Ouais, bleu marine avec une pointe de lune, genre de couleur de lune, un petit peu argenté, un petit peu... C'est pas très concret ce que je dis, mais en fait ça le caractérise bien. Il m'en reste encore 2 à trouver, mais vous avez compris le principe, je pense. C'est 5 choses qui le caractérisent vraiment, lui, et juste lui. Et à partir de ça, j'aime bien faire un mood board pour justement avoir le visuel du personnage, avoir... Attendez, j'arrive. Ça tombe bien parce que quand je suis rentrée chez moi la semaine dernière, j'ai pensé à prendre les mood boards que j'avais fait pour les accrocher chez moi. Justement, le mood board... j'arrive plus à le dire, bref. On va le dire à l'anglaise. Le mood board de Finn, c'est ça. Donc c'est vraiment des choses qui le représentent. Il vit dans un phare aussi, c'est important. Il est un peu marin. Et ouais, voilà. Moi, ça me motive, vraiment, je vais les accrocher sur mon mur derrière, vous voyez pas, mais je vais les mettre là. Et quand je vais écrire dans mon lit, je les verrai et je serai motivée. Et ça va être trop bien. Après, dans cette même partie que j'appelle la rencontre, ce que j'aime bien, c'est vérifier son prénom. Alors c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais c'est vérifier que la signification du prénom colle bien au personnage. J'aime bien ne rien laisser au hasard. Par exemple, Finn, on sait que c'est un prénom irlandais. La signification, je sais plus, mais il me semble que ça colle quand même bien au caractère du personnage et à ce que je veux dire. Et pour moi, c'est hyper important, encore plus en fantasy, mais c'est vraiment très personnel, hein.
Une chose que j'aime bien et qui peut être très utile, c'est encore un peu abstrait, c'est de déterminer le signe astrologique du personnage. Alors moi ça m'aide parce que les signes astrologiques apportent une sorte d'archétype. Un archétype c'est une sorte de cliché qui est souvent utilisé et sur lequel on peut se baser pour créer nos personnages. C'est pas vraiment de la triche, c'est juste une aide en plus. Et mes personnages, c'est pas parce qu'ils sont sagittaires ou béliers qu'ils sont forcément exactement comme ça quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Moi si je vous dis que je suis bélier, bah qu'est-ce que ça change? Enfin, c'est pas une fatalité, mais c'est une aide. On va passer à la deuxième étape qui est apprendre à connaître les personnages. Donc on lui pose des questions un peu plus approfondies. On va chercher des infos par rapport à la famille, les frères et sœurs s'il y en a, les parents comment ils s'appellent, si ça se passe bien, s'ils sont divorcés, s'ils sont peut-être décédés. Des questions sur la famille en général. Peut-être les grands-parents, les cousins, les cousines, les amis proches aussi. Même si ça on va en reparler juste après. On va aussi lui demander ce qu'il aime faire. Est-ce qu'il aime la musique? Est-ce qu'il aime le dessin? Est-ce qu'il aime les jeux vidéo? Est-ce qu'il aime marcher, la randonnée, jardiner? Je sais pas, il y a plein d'idées possibles. Après, c'est là où ça devient un peu plus important pour le livre. C'est des questions qui vont vraiment apporter quelque chose à l'histoire. Et c'est là où ça devient assez croustillant et assez intéressant. C'est la partie que j'adore. On va lui demander par exemple quelles sont ses valeurs, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses qualités, quels sont ses besoins. Et justement, par rapport aux besoins, c'est un point qui est extrêmement important. Alors c'est John Truby qui en parle dans son livre Anatomie du scénario. Je l'ai lu et je l'ai dévoré. J'ai jamais autant dévoré un livre d'apprentissage. C'était très intéressant. Et donc, je vous fais un petit résumé de ce qu'il dit par rapport au personnage. En gros, le personnage a des besoins psychologiques et des besoins moraux. Les besoins psychologiques, c'est des besoins qui l'affectent lui-même. Par exemple, il va être en deuil, il va devoir faire son deuil de la personne, c'est un besoin psychologique. Et après, il y a les besoins moraux, c'est des besoins qui affectent aussi les autres. Par exemple, le personnage, il est en deuil, donc besoin psychologique, mais il est en colère contre quelqu'un, par exemple, contre son père, parce que je sais pas pourquoi, pour une raison X ou Y, qui découle du deuil, et donc ça va être un besoin moral qu'il va devoir résoudre au fur et à mesure de l'histoire. Ça, c'est des points qui sont très importants. Gardez bien en tête faiblesse et besoin, parce que ça, c'est extrêmement nécessaire, et valeur un petit peu aussi. Même si valeur, en fait, je trouve ça un petit peu abstrait, et donc j'ai du mal personnellement avec les valeurs, mais John Truby considère que les valeurs, c'est important, et je comprends pourquoi, mais pour moi, ça va être un petit peu compliqué. Un autre point qui est important, et là on parle vraiment de la structure du livre, c'est qu'est-ce que le personnage désire, qu'est-ce qu'il veut dans l'histoire, pourquoi est-ce qu'il agit. Pour prendre l'exemple de Finn, encore une fois, son besoin psychologique c'est qu'il est en deuil, son besoin moral c'est que sa façon de réagir au deuil est différente. Je peux pas vous dire sans spoiler, elle est différente de celle d'autres personnes, et même s'ils s'entendent bien, parfois ça rentre en conflit parce que Finn il a besoin d'agir, il a besoin d'en parler, il a besoin de s'exprimer dessus, il se sent extrêmement coupable, et de l'autre côté, les autres personnes ne veulent pas en parler, ils sont vraiment dans le déni, ils ne veulent, ils veulent pas en parler, et donc ça bloque un peu parce que Finn il comprend pas, et du coup il les blesse, et bref, il y a un problème dans ce sens-là. Donc oui, il y a des besoins moraux des deux côtés, mais là comme on parle de Finn, c'est Finn qui va devoir apprendre à se faire comprendre ou à mieux communiquer peut-être. Ce qu'il désire, c'est de faire comprendre à ces personnes-là que lui... En fait non, le désir il est tout simple, c'est juste que Finn veut finaliser un projet qui tenait extrêmement à cœur à la personne qui est décédée, qui s'appelle Lisha, enfin voilà, c'est un petit spoil, mais c'est pas un spoil qui est très important, quoique, bref. Ce qu'il désire le plus, c'est de réussir à faire vivre le cabaret. En fait, tous les éléments que vous avez là, notez-les parce qu'ils vont être hyper importants pour la suite, pour la création de l'intrigue en général. Et c'est pour ça que l'étape suivante, enfin c'est pas vraiment l'étape, mais ce qui découle de ces questions-là, de ces points-là, donc valeurs, faiblesses, qualités, besoins, désirs, blocages, croyances limitantes, bref, il faut vous poser la question comment montrer tout ça.
Donc comment montrer les qualités, comment montrer les faiblesses, comment montrer ses valeurs. Ça va passer par des idées de scène. Par exemple, pour montrer que Finn est en deuil, je peux le montrer par exemple au bord d'une tombe. Je ne le dirai pas, mais on comprendra qu'il est en deuil parce que on le verra au bord de la tombe. C'est ce qu'on appelle du show don't tell. Et à ce moment-là, prenez une feuille et notez toutes les idées de scène qui vous viennent en tête pour montrer tous ces éléments. Parce que ça va être une mine d'or après quand vous commencerez à créer votre intrigue. La troisième étape, c'est la transformation du personnage. C'est vraiment l'intrigue du livre en soi, ou plutôt l'évolution du personnage à travers l'intrigue. À la fin du livre, le personnage a évolué. Et on le voit évoluer tout au long de l'histoire. Et pour ça, il y a une petite méthode que John Truby a écrit dans son livre. Ça me paraît un peu mathématique, mais j'aime bien ce qui est mathématique, ce qui est clair et ce qui est logique. La méthode, c'est faiblesse plus action est égal transformation. C'est là où on reprend nos faiblesses et nos besoins, et on est d'accord que dans un livre, le personnage, il agit pour une action en particulier. L'exemple de Finn est simple. Finn, il veut à tout prix... Pourquoi je vous montre ça à chaque fois que je parle de Finn ? Bref, Finn, il veut à tout prix faire ce qu'on appelle le cabaret, donc c'est un projet de cabaret, tout simplement, pour aider la ferme, pour se racheter. C'est son action principale. Il va tout faire pour ce cabaret. Hop, je vais vous l'écrire ici. Donc par exemple, faiblesse, besoin, faire son deuil. Action principale, mener à bien le projet du cabaret. Transformation, Finn aura fait son deuil. Il aura agi sur sa faiblesse et son besoin. Ses besoins seront comblés et donc il a transformé sa faiblesse et surtout son besoin. La faiblesse en soi, elle est toujours là, même si c'est pas trop une faiblesse en fait, être en deuil. Sa faiblesse, ce serait plutôt qu'il n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, qu'il est fermé par rapport à ses relations justement à cause du deuil. Évidemment, si vous voulez une histoire qui se finit pas en happy ending, bah les besoins ne sont pas comblés, ils sont même peut-être pires. Et la quatrième étape, qui est pour moi une étape qui est assez cruciale parce que le personnage, il avance pas tout seul, hein, d'accord ? Il avance grâce à plusieurs relations. Donc on va parler des relations des personnages. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire la liste de tous les personnages secondaires qui me viennent en tête et leur attribuer un rôle. Selon encore John Truby, il y a 5 rôles qui existent. Personnage principal, personnage secondaire, il y a allié, adversaire, faux allié, donc c'est un allié qui va trahir en quelque sorte, et un faux adversaire, c'est un adversaire qui va trahir l'adversaire. Donc par exemple, Finn, dans Dernière Danse, c'est un personnage secondaire, mais en même temps c'est un peu un personnage principal aussi, parce qu'il y a un petit peu de romance et qu'il fait partie de la romance, avec Héloïse, qui est le personnage principal. Après, en autre personnage, il y a Hugo, qui lui va être... Ah, c'est bizarre, je sais pas, c'est particulier. En romance, on dit que le personnage avec qui le personnage principal veut sortir est un adversaire. Donc Hugo, c'est un petit peu un adversaire / allié. Roxane, c'est l'inverse, c'est une alliée / adversaire. Enfin, du coup, une fausse alliée / adversaire. Lisha, c'est plutôt une fausse adversaire / alliée. Ella, c'est purement une alliée. Et Hayden, c'est aussi purement une alliée. Et donc l'adversaire, c'est... En contemporain, c'est compliqué. L'adversaire, c'est plutôt, du coup, un peu Finn, parce qu'il y a la romance, mais sinon, ce serait aussi un peu Héloïse elle-même. Après, les étapes qu'on a fait avant, on peut les faire pour les personnages secondaires aussi, pour apprendre à les connaître. Donc, rebelote, hein, on prend notre personnage, on fait une autre fiche personnage. Donc, si on parle de la relation en elle-même, on peut se demander, par exemple, on va repartir sur le personnage principal, Héloïse. Donc Héloïse, elle rencontre Finn. Sa relation avec Finn, elle se fait où ? Ils se rencontrent à la ferme, dans la chambre de Lisha. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a une raison. Ils se voient généralement où ? À Dingle, principalement à la ferme, un peu sur la plage, un peu au phare, un peu au pub aussi. Donc ouais, il y a vraiment des endroits spécifiques pour une relation. Comment ils se sont rencontrés ? Ça c'est un peu un spoil, du coup je vous le dis pas. Et comment est leur relation ? Leur relation, elle est basée surtout sur la bienveillance, sur l'attention. C'est pas un enemies to lovers, c'est plutôt un friends to lovers. Donc ils sont de base amis, puis après ils vont devenir un petit peu plus qu'amis. Ouais, leur relation est vraiment bienveillante, attentionnée, un petit peu dans l'humour aussi.
et dans la compréhension. Vraiment l'empathie, la bienveillance, je pense que c'est le maître mot de leur relation. Mais aussi l'humour, parce que c'est drôle l'humour. Pas grave. Et la dernière question, c'est quand est-ce qu'ils se voient, quand est-ce qu'ils se rencontrent. Donc quand est-ce qu'ils se rencontrent? Alors un lundi matin, précisément. Et quand est-ce qu'ils se voient la majorité du temps? Bah... tous les jours. Les questions, c'est où se rencontrent-ils, où se voient-ils, comment se rencontrent-ils et comment est leur relation généralement. Et la dernière question, c'est quand se rencontrent-ils et quand se voient-ils généralement. Et le dernier point, c'est un point qui est quand même important pour l'intrigue, c'est comment ces personnages secondaires agissent sur le personnage principal. Qu'est-ce que ce personnage-là va apporter à mon personnage principal? Comment est-ce qu'il peut lui apporter ça? Genre, comment, de quelle façon, par quelle scène? Et on rajoute ces scènes, c'est comment justement, à la liste de scènes qu'on avait déjà avant. Ce qui fait que maintenant, vous avez un personnage qui est à peu près complet. Prenez le temps évidemment de le laisser reposer, de le laisser encore prendre ses marques dans votre tête, de découvrir encore de nouvelles choses. Ça c'est juste des clés pour brainstormer, pour réfléchir, mais il y a évidemment des choses qui vont changer, qui vont évoluer et c'est tout à fait normal. Et on a aussi en plus des personnages, des débuts de scène qu'on va pouvoir garder précieusement pour une prochaine vidéo qui va arriver dans quelques temps. Je pense que ça va arriver en décembre ou janvier. En janvier, je pense, parce que j'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos en ce moment, mais c'est un format de vidéo que j'aime beaucoup faire, parler justement de comment écrire un livre, vous dire un peu ma méthode, ce que j'aime bien faire et tout. J'espère que ce sujet vous plaît aussi. De toute façon, je pense que si vous me suivez, c'est principalement pour ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.